Pasoya, Noma Noma, Saya Sida, Pasonoma. Je me nomme Belem Pekedwende Philibert, né en 1974, fils de paysan. D'accord, moi je me nomme Belem S. Joseph. Présentement, je coordonne tous travaux qui est effectué sur la ferme et les relations entre la ferme et les partenaires Terre Solidaire et FASO. Bon, mais je vais d'abord présenter le lycée. Je suis du lycée Gabriel-Péri à Champigny-sur-Marne. Et avec les jeunes du lycée, on a créé une association Terre Solidaire. Le but de cette association, c'est de faire des projets avec les élèves, des projets plus axés humanitaires. Ça permet d'utiliser ce qu'on fait en cours, surtout l'énergie solaire, et mettre en œuvre cette énergie en Afrique. J'ai rencontré Terre Solidaire par l'intermédiaire de Marie, qui était venue pour le projet de la spiruline à Koubri, avec les sœurs de Koubri. Et du coup, je les ai apporté mon soutien. Et c'est là où est née les relations entre moi et Terre Solidaire. Mais c'est une rencontre fortuite comme ça, au hasard? Non, j'étais dans une structure où on s'occupait des enfants malades. On sillonnait la ville de Ouagadougou, où on soignait les enfants qui avaient des plaies, de la teinte, et on partait même dans des écoles pour les soigner. Et Marie fut hébergée par cette association. Le projet, je crois qu'au passage de Marie, ou bien c'est pas Marie, qui était venue demander le terrain, moi je l'avais certifié. Bon, ici pour avoir le même intérêt, c'était un problème. Mais comme moi j'ai mon terrain, vous serez la bienvenue. Parce que vous avez expliqué que c'est un projet qui rentre le cadre de soigner les mineurs, surtout les gens qui vivent de malnutrition et tout. Et quand on empêche une société qui veut soigner les gens, tu deviens presque criminel. Alors j'ai expliqué au CVD, puisque le CVD, moi je suis le secrétaire général, je l'ai expliqué, il a marqué son accord pour qu'on travaille. Et comme c'était dans le but de soigner, nous on les a reçus bras ouverts. Parce que quand on parle de soins, c'est l'élément de la vie. Si tu n'as pas de soins, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien gagner. Donc c'est pourquoi le projet Moyenga est la bienvenue pour Bousma. C'est un élève un jour qui a eu l'idée. Pourquoi il s'appelle encore Alexis Thimaudan, et qui en cours m'a dit: monsieur, pourquoi pas amener de l'eau en Afrique? Donc on a réfléchi, on a créé une association d'élèves et d'enseignants dans un premier temps, et on a choisi le Burkina Faso pour intervenir, pour amener de l'eau ici au Burkina Faso. Bousma parce que facilement on pouvait avoir accès à la terre, puisque les îles mes parents. Et on avait un point d'eau qui n'était pas loin du site. Et immédiatement, je n'ai pas hésité à solliciter le terrain à mes parents pour Terre Solidaire. C'est un projet qui nous a été proposé par un partenaire local, Belem Philibert. Le but était d'amener de l'eau à son village, de pomper de l'eau à son village, dans le but de créer un centre de formation agricole. Le problème c'est les anciens nous ont fait appel à nous, les anciens du village ont fait appel à nous, parce que tous les jeunes, beaucoup de jeunes, restent plus au village et vont dans la capitale au lieu de rester au village pour cultiver. Alors, ils ont des problèmes pour que les jeunes puissent rester, et donc pour que les jeunes puissent rester, on a essayé de créer un centre de formation agricole spécialisé dans le moringa. Le moringa, c'est un arbre hautement nutritif, beaucoup de vitamines, pour mélanger à du riz, mélanger à des matières locales. On apporte tous les nutriments dont ont besoin les enfants pour grandir. La ferme de moringa de Bousma est née suite à l'après spiruline de Koubri. Et là, il fallait trouver un projet qui allait améliorer les conditions de vie des enfants malnutris et des personnes vivant avec le VIH. Et du coup, l'idée m'est née de mettre en place la ferme de moringa
de Boussouma. Que pensez-vous de la relation entre Terre Solidaire et Faso? C'est une relation qui dure depuis longtemps maintenant. Ça fait 2009, ça fait 4 ans que nous travaillons à Faso sur un projet identique. C'est très très intéressant pour nous parce qu'on est 2 établissements scolaires complètement différents, un lycée professionnel, un lycée d'enseignement général. On travaille tous dans le même projet et ça fait plaisir que plein de jeunes sont sensibles à amener une petite pierre à l'édifice en Afrique pour faire progresser un peu ce continent et progresser surtout avec les gens qui y sont. C'est ce qui est important. Donc Faso, on s'entend vraiment bien. Ça fait 2 fois que vous venez en Afrique. Une première fois sur un premier projet de la spiruline qui s'est terminé. Et là sur un projet de culture de moringa, ça fait plaisir qu'on se retrouve tous ensemble aujourd'hui. Et encore, il y a des efforts qui sont faits pour que en Boussouma on ait un robinet. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais comme tout est en train de se mettre en ordre, la population de Boussouma ne peut pas dire autrement si ce n'est pas vous remercier. Et demander à ce que Dieu vous donne la puissance de continuer à nous appuyer. Tout le monde était content et l'eau sortait du puits et voilà, c'était le jour suivant. L'eau du puits, on l'a mis dans le château d'eau et le château d'eau, on l'a mis sur une partie pour les gens du village puissent avoir accès, donc avec un robinet. Les gens du village ils ne pompent plus, ça mettait des heures et des heures à pomper. Maintenant avec un petit robinet, tout le monde a accès à l'eau. Et notre eau arrive maintenant au centre, dans notre centre agricole. Donc maintenant, on a commencé à arroser tous les arbres de moringa et à commencer à cultiver la terre. Donc le projet commence à prendre forme avec l'eau. Oui, c'est notre projet. Mais ça va profiter à tout le monde. Mais grâce à vous, j'ai dit tout de suite que grâce au projet, on a un robinet en brousse. Déjà, c'était un grand pas. C'est notre projet. C'est votre projet, parce qu'il vous sert et c'est pour vous. Ouais. Je suis d'accord sur ça. Mais c'est pourquoi j'ai dit que Dieu vous appuie en finance et en santé pour que le projet puisse continuer. Parce que si le projet vit bien, c'est nous qui vivons bien. Parce que vous êtes en Europe, peut-être 1 fois par an. Mais nous sommes ancrés là-dedans. Donc les bénéfices, c'est pour nous. Après, on a eu une grosse réunion avec le comité de développement. Donc, il y a tous les chefs du village, on était 14, des chefs du village, des agriculteurs. Et on a discuté du projet. C'est-à-dire que nous, notre objectif, on arrive pour aider. Et maintenant qu'ils ont l'eau, c'est à eux de s'occuper de leur centre de formation. Donc, ils nous ont dit qu'ils vont nous proposer d'ici 2 mois une convention, comment ils vont faire pour travailler sur ce petit domaine. Il y a un bureau qui va s'occuper des affaires courantes de 3 personnes du système, qui a un conseil d'administration qui réunit tous les protagonismes de la région, c'est-à-dire les chefs de village, quelqu'un de la mairie, quelqu'un de l'éducation, de l'éducation des enfants, un instituteur par exemple, qui est des femmes surtout. On a insisté pour que les femmes soient dans le projet, parce que c'est les femmes ici qu'il faut à manger, qui s'occupent des enfants, donc qu'on ait un groupe de décideurs, c'était vraiment important. Déjà, je suis avec Terre Solidaire, qui est en partenariat avec Faso. Et en plus de ça, je fais l'union entre ces associations avec d'autres structures, telles que l'association Boursoubri de Combisserie, le Crène de Cobré et d'autres crènes situées à Ouagadougou. Faire un projet humanitaire, ça veut dire un projet qui aide les autres, ça apporte toujours beaucoup d'aider, surtout lorsqu'on met beaucoup d'énergie, parce qu'un projet, qui dit projet, dit financement, qui dit comment on va obtenir ce financement, c'est-à-dire faire beaucoup d'activités à l'extérieur de l'école, extrascolaires pour les jeunes, des brocantes, des lotos, des tombolas, vendre des porte-clés, des calendriers. Et ça les fait mûrir d'aller expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le moringa, qu'est-ce que c'est qu'un centre de formation, où
le Burkina Faso se trouve. Comme ça, il discute avec beaucoup d'adultes, hein, des adultes des fois importants, hein, des maires, des députés, des conseillers régionaux. Et ça les fait évoluer. Ça veut dire qu'on arrive à mieux parler aux autres, à mieux se comprendre. Et après, ils grandissent plus vite. Je pense que même dans le monde entier, il y a toujours des malnutris. Même les pays riches, dans les pays riches, on rencontre des malnutris. Et le Burkina, qui est un pays pauvre, quelle que soit la région, vous allez toujours trouver des malnutris et surtout des personnes vivant avec du VIH, sans oublier les personnes âgées. Donc le projet du Moringa a sa raison d'être. C'est vraiment une grosse aventure humaine. Les gens viennent nous voir, déjà vraiment pour nous remercier, surtout les femmes, les enfants, ceux qui allaient chercher l'eau. Hein. Ils mettaient des heures, comme j'expliquais, ils mettaient des heures à pomper l'eau. Maintenant, simplement en tournant le robinet, l'eau arrive. Ça, c'est déjà un point de vue. Je pense que le moringa, je l'utilise chez moi à la maison. J'ai des plantes. J'ai la poudre que ma petite fille, qui a 30 mois, utilise fréquemment. Ma femme l'utilise. Et même mes parents l'utilisent. Bon, ma vision sur le moringa, c'est un complément alimentaire très riche qui pourrait résoudre le problème de malnutrition et apporter un plus pour les enfants malnutris, les personnes vivant avec le VIH et surtout les personnes âgées aussi. On leur proposait aussi qu'il y ait une réunion annuelle, un conseil d'administration où tout le monde puisse venir et discuter de ce qu'on allait faire plus tard. Voilà. Donc on aura quelque chose de concret dans 2 mois, on aura fixé 2 mois, on dit que dans 2 mois, ils nous proposeraient comment allait fonctionner leur association, parce que c'est pas nous, ici on n'est pas chez nous, hein, on est au Burkina Faso, on les aide simplement à démarrer et c'est à eux de prendre tout ça en main. Voilà. Le but il est clair, hein, on donne un coup de main, mais il n'y a rien qui nous appartient. Donc, je m'appelle Jean-Marc Leblanc, je suis le représentant de l'IRD au Burkina Faso, je suis directeur de recherche à l'IRD. De formation, je suis généticien des plantes, des populations. La terre appartient à tout le monde et que les grands mouvements et les grandes instabilités entre les peuples du Nord et du Sud, venus et à venir, viennent de décalage entre les richesses du Nord et du Sud. Un jour, le Sud n'aura plus rien à perdre quand il n'aura plus rien et va attaquer le Nord. Et si on n'a pas un co-développement avec les plus pauvres, on va accroître des instabilités que nos enfants vont subir. Donc je pense qu'on a un devoir de co-développement et d'aider les pays du Sud à être plus riches, peut-être en étant un peu moins riches au Nord. Donc les États, pour des raisons politiques et économiques n'étant plus portés par de la géostratégie, on est maintenant, je pense que la société civile s'exprime plus à travers les ONG. Parce que, quelque part, un certain nombre de citoyens, et c'est heureux, considèrent que ce décalage entre le Nord et le pauvre, sur cette même boule, devient de plus en plus intolérable et injuste. Et donc, on se doit de faire quelque chose. D'où des engagements, et moi je m'en réjouis parce que la nouvelle génération, moi j'étais très engagé dans des engagements de type syndical et autres, j'allais dire sacerdotaux, et on a l'impression que la jeunesse actuelle, en Europe, du moins, va moins dans ces engagements-là, et de voir votre expérience, et les jeunes du lycée et ces associations me rassurent quant à l'engagement des jeunes des pays du Nord vers les pays du Sud. Engagement qui me paraît être un engagement plus citoyen au jour d'aujourd'hui qu'un engagement de générosité lié à une culpabilité judéo-chrétienne ou post-esclavagiste, mais qui est dans l'ordre d'une stabilité du monde. On se penche sur l'écologie, il y a une espèce d'environnement citoyen dont fait partie pour moi l'aide aux pays en développement. Pour moi, Philibert, il représente le guide et le tuteur. Et je redonne les 2 définitions. Le tuteur, c'est celui qui amène vers la lumière, celui qui permet de rester droit et de regarder la lumière. Et le guide, c'est celui qui ouvre la voie. Pour moi, Philibert, c'est ça, un guide et un tuteur. D'abord, c'est pas moi, ma propre personne, mais les bénéficiaires, ceux qui vont bénéficier du fruit de notre projet.
Je pense que apporter un soutien à une personne qui est dans le besoin, il n'y a rien de tel dans la vie. Alors pour moi, la personnalité de Philibert, qui est une personnalité très riche et très complexe, se résume en quelques mots. D'abord le calme. C'est quelqu'un de très posé. Si les filles l'ont surnommé le Zébu, c'est sans doute pour une bonne raison. Je dirais la deuxième qualité de Philibert, c'est la détermination. On le sent vraiment impliqué, et même s'il nous a longtemps répété qu'en Afrique on ne pense pas à trop long terme, moi je pense qu'il pense à long terme et qu'il voit les choses loin, même si peut-être au Burkina c'est pas comme ça qu'on procède. Dans ce sens-là, Philibert est un peu unique pour un Burkinabé. La troisième qualité évidemment c'est la gentillesse, le sourire permanent, et puis ça va avec la gentillesse, l'ouverture. Je crois que Philibert est quelqu'un de très curieux et qui aime comprendre, plus que de la curiosité. Il a besoin de comprendre. Voilà. D'abord, il faut d'abord que je reviens toujours à mes remerciements à l'initiateur du projet FASO, Jérôme, qui a beaucoup fait, avec toute son équipe. Pour moi, Philibert, c'est un peu le troisième papa, quoi. Comme a dit Pascal, il nous guide et puis il nous protège surtout. Et c'est essentiel, quoi. Donc voilà. Alors Océane, on va te demander forcément qui sont les deux autres papas. Bah, évidemment, c'est Monsieur Juju et Pascal. Voilà. À vous qui êtes venus, qui avez eu le courage de quitter la France, venir à Ouagadougou et aller s'installer à Boussouma, je ne peux que vous remercier. Et Philibert, c'est quelqu'un que j'ai été heureuse, mais vraiment très très heureuse de rencontrer. Parce que en fait, je trouve que Philibert, sa personnalité, c'est un savant mélange. Il y a de la chaleur et en même temps de la distance, ce qui fait qu'il veille à peu près sur tout le monde en restant très calme. Et c'est vraiment exceptionnel, je trouve, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a aucun contrôle sur rien. Et donc oui, je pense que sans Philibert, j'aurais eu un tas de soucis ici. Et voilà, donc vraiment, Philibert, c'est quelqu'un d'essentiel au projet, je pense. Et essentiel au voyage qu'on a fait ici. Donc je disais que d'abord, nos remerciements à FASO pour l'apport déjà effectué sur la ferme de Boussouma. Philibert, pour moi, c'est un homme... j'ai fait une très belle rencontre. Donc c'est un homme qui nous protège. Par exemple, si on va tout seul avec lui faire des courses... Non, je dis pas scooter, on refait. Non, c'est bien. Non. En scooter, donc. Donc en scooter, il va toujours nous dire assis-toi là, je t'apporte à boire. Enfin voilà, et du coup c'est vraiment un homme très protecteur et ça fait chaud au cœur. Les apports à venir, je peux dire que je ne vois pas déjà que vous faites un truc merveilleux. C'est de vous souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de succès dans les activités futures dans le projet. Pour moi, Philibert, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Comme disait Océane, c'est un peu notre papa. Enfin, il nous protège tout le temps, il est toujours là pour nous, il va nous donner des conseils. Enfin, il prend ce projet très à cœur et je trouve ça vraiment magique. Voilà. Et toute personne qui dans le futur militera dans l'association FASO, je ne peux que les souhaiter beaucoup de courage et une bonne suite dans toutes les activités qu'ils entreprendront. D'abord comme quelqu'un vraiment très gentil, puisque c'est vrai que pendant les 2 semaines, je ne connaissais pas avant, donc j'ai appris à le connaître pendant ces 2 semaines. Et j'ai appris à connaître, c'est quelqu'un de super gentil et de très protecteur. Et donc je le considère comme un très bon ami. Apporter un soutien à une personne qui est dans le besoin, il n'y a rien de tel dans la vie. Je ne peux que vous remercier, que vous faites un truc merveilleux. Nos remerciements à FASO. Mon papa Zébu, parce qu'il est protecteur, il est amical, il a su nous montrer tout ce qu'il y avait de beau et en même temps aussi les choses qui avaient de tristes dans le pays. Et il nous a fait un joli cadeau.
Et il est extraordinaire. Moi, je trouve ce qu'il fait, c'est extraordinaire de tenir comme ça une association, sachant que les deux associations, elles sont en France et qu'il est là, il coordonne tout et il n'est jamais en retard. C'est juste extraordinaire. Je ne peux que vous remercier. Allez, encore une. Encore ? Ouais, continuez. On va pas la chanter 1000 fois. Il y avait la moto là, allez on y va.